Ça mérite quelques explications. La France, en effet, Thomas, n'a pas de soldats au Mali où depuis 15 jours une alliance entre des djihadistes et des rebelles touaregs ont conquis plusieurs villes et cherchent à faire tomber une junte pro-russe qui ne nous aime guère. Et pourtant, d'autres militaires dans l'orbite de la France sont à l'œuvre. Il s'agit, selon une source sécuritaire française, d'unités du renseignement militaire ukrainien, le GUR, qui opèrent en coordination avec les rebelles touaregs. Et parmi ces unités, il y a quelques dizaines d'ex-légionnaires ukrainiens, des francophones. La France joue sur le vivier des nombreux militaires ukrainiens passés par notre légion étrangère. Les rebelles indépendantistes touaregs veulent affaiblir la junte au pouvoir à Bamako. Quant aux Ukrainiens et à nous autres Français, on veut faire mordre la poussière aux supplétifs russes de la junte, les ex de la milice Wagner, renommés l'Afrika Korps, qui ont tout fait pour nous faire partir d'Afrique. C'est un partage d'intérêts, alors que les rebelles touaregs ont une ancienne relation avec les services de renseignement français au Sahel. Bon, c'est pas tout à fait la première fois non plus que les Ukrainiens sont en première ligne dans cette région. En effet, dès le début de l'année dernière, le service de renseignement ukrainien avait proposé aux autorités françaises un plan détaillé pour déloger les juntes de la région du Sahel et faire reculer leur ennemi russe. Des juntes qui, du Niger au Mali, avaient chassé, vous en souvenez, les unes après les autres, la France de cette région minée par les djihadistes. Mais à l'époque, Paris n'avait pas donné suite pour des raisons sécuritaires. La France ne voulait pas apparaître, même de manière déguisée. Cette fois, le verrou semble levé. Le paravent ukrainien a l'avantage de nous permettre de ne pas coopérer avec les djihadistes liés à Al-Qaïda, alors qu'en revanche, nos liens avec les Touaregs, qui cherchent l'indépendance de leur région, sont bien connus. Ouais, enfin, quand même, le plus étonnant dans tout ce que vous dites, c'est que ce jeu d'alliance, il se fait au final au profit des djihadistes. Vous avez commencé votre propos en disant les rebelles et les djihadistes sont alliés en ce moment. C'est un jeu d'alliance surprenant, c'est vrai, sans remettre à des Ukrainiens qui aident des rebelles Touaregs associés à des djihadistes qui sont nos ennemis. On est dans la froide réalité du terrain. Cela s'appelle hiérarchiser ses ennemis en vue de parvenir à un objectif commun, encore une fois affaiblir les Russes et leurs alliés au Sahel. Alors face à une situation quand même délicate, la France limite son aide opérationnelle à ses relais ukrainiens, à du soutien technique en matière de transmission notamment. Ce jeu de billard à plusieurs bandes avait été repéré et dénoncé l'an dernier par plusieurs pays du Sahel, mais sur le terrain, ce front commun